Éradiquer la polio maison par maison. Le Pakistan est l'un des 2 derniers pays au monde, avec l'Afghanistan, où la poliomyélite est endémique. Chaque mois, ces femmes font du porte-à-porte pour vacciner tous les enfants de moins de 5 ans de leur quartier, mais la tâche n'est pas simple. Sur cette porte, un R pour refus, les enfants habitant ici n'ont pas reçu la dose nécessaire le mois dernier. Nous ne donnons pas le vaccin à nos enfants parce que nous avons peur qu'ils soient handicapés. Cette fois-ci, Rabia laisse ses enfants se faire vacciner car les gouttes sont distribuées par ses voisines. Mais les craintes de cette mère de famille sont partagées par de nombreux parents pakistanais. Certains croient que le vaccin rend stérile, d'autres qu'il contient des ingrédients interdits par l'islam. Les vaccinateurs, eux, sont souvent accusés d'être des espions depuis que la CIA a utilisé une fausse campagne pour traquer Oussama Ben Laden il y a 5 ans. Pour dissiper les doutes, l'organisme de lutte contre la polio à Karachi a commencé à embaucher des vaccinatrices de proximité en 2014. Comme j'habite ici, je peux leur dire que s'il arrive quoi que ce soit à leurs enfants à cause du vaccin, c'est ma responsabilité. Ils se disent qu'ils peuvent tout simplement venir chez moi s'il y a un problème. Et ça marche. Le nombre de refus a été divisé par 4 l'année dernière. Autre raison pour cette initiative, la sécurité. Depuis 2012, les attaques visant des campagnes de vaccination ont fait 100 morts, dont 3 dans ce quartier en 2014. À l'époque, chaque équipe devait être escortée et le manque de policiers les empêchait parfois de faire leur travail. Mais les vaccinatrices de proximité ont changé la donne. Vu qu'elles connaissent les gens dans le coin, elles se sentent aussi un peu plus à l'aise et en sécurité. Alors dans ces zones, nous n'avons pas de policiers suivant chaque équipe, mais les points d'entrée et de sortie sont protégés. Dans un autre quartier de la mégalopole, la campagne est aussi en cours. Ici, un chef religieux aide à convaincre les réfractaires. Comme lui, plus de 2000 mollahs ont rejoint le combat à travers le pays. Avant chaque campagne de vaccination, il envoie une lettre aux imams de son secteur, leur disant d'expliquer l'importance du vaccin pendant les prières du vendredi. J'ai compris qu'il fallait que je prenne position et que je le fasse. C'est ma responsabilité en tant que chef religieux. C'est primordial que les enfants reçoivent les gouttes anti-polio pour que l'humanité soit sauvée. Mais pour Mohamed, il est déjà trop tard. Le diagnostic est tombé en décembre, il a la polio et sa famille ignore s'il pourra marcher un jour. 5 nouveaux cas ont été recensés depuis le début de l'année au Pakistan, un dur rappel du danger qui menace toujours ses jeunes voisins.